Âgé de 2 ans, Triumph le pitbull errait dans les rues de Moreno Valley, en Californie, le corps meurtri. Il portait de multiples cicatrices et des blessures plus récentes et infectées. La plus spectaculaire se trouvait au niveau de sa lèvre supérieure, dont il manquait un morceau. Après être passé par le chenil de la ville, il a été transféré au refuge d'Itupi, une association basée à San Diego, comme le raconte Dodo. En l'examinant, l'équipe d'Itupi a tout de suite compris qu'il avait été utilisé comme appât pour l'entraînement de chiens de combat. En plus de ses blessures, il était sous-nourri et avait les dents élimées, très probablement à cause des bâtons utilisés pour séparer les chiens. Malgré toutes ces souffrances, Triumph était un concentré de tendresse. André Malesoyeja, responsable à Itupi, le décrit comme doux et affectueux. On ne peut que tomber amoureux de lui. Il adore les câlins, donner des bisous et surtout être caressé sur le ventre, ajoute-t-elle. Au refuge, il a reçu les soins dont il avait besoin. Un régime alimentaire spécifique a été mis en place pour lui permettre de retrouver un poids normal. Sa blessure à la lèvre était guérie en quelques semaines, n'ayant laissé qu'une cicatrice. Triumph a également appris à jouer, à se promener en laisse, à rencontrer d'autres chiens sans avoir à craindre quoi que ce soit d'eux. Tout ce dont il avait été privé par le passé. Le pitbull a été confié à une famille d'accueil en attendant d'être prêt à être adopté. Le calvaire qu'a vécu Triumph est malheureusement partagé par de très nombreux chiens aux États-Unis, bien que les combats canins soient interdits dans l'ensemble du pays. Tout ce qu'il faut savoir pour partir en vacances avec son chat. Vous allez bientôt partir en vacances avec votre chat pour la première fois et vous ne savez pas à quoi vous attendre. Vous êtes au bon endroit. Voici tout ce qu'il faut savoir pour que les vacances avec votre matou se déroulent dans les meilleures conditions. Avant de partir en vacances avec son chat, il faut bien penser à tout ce dont il aura besoin lors du voyage et du séjour sur place. Pour être sûr de bien tout préparer et ne rien oublier, suivez le guide. Le maître mot des vacances avec un chat, anticiper. À moins que vous alliez régulièrement au même endroit en vacances et que vous ayez une routine bien rodée, il vous faut anticiper votre départ en vacances avec votre chat. Si vous allez à l'étranger, il faut commencer à préparer le départ 2 ou 3 mois avant. Ce laps de temps vous permettra de vous occuper de certaines obligations administratives, à commencer par les vaccins pour votre chat. Pour voyager dans l'Union européenne, votre animal domestique doit être identifié par tatouage ou puce électronique. C'est même une condition sine qua non pour qu'on lui délivre son passeport. Pour voyager à l'étranger, votre chat devra en plus de son identification et de son passeport, être à jour de sa vaccination anti-rabique. Toutefois, il vous faudra vous renseigner sur votre pays de destination pour savoir s'il faudra d'autres vaccins pour que votre chat y séjourne avec vous. N'hésitez pas à en parler avec votre vétérinaire bien en amont, pour être sûr d'avoir assez de temps pour vous en occuper. Bien préparer les affaires du chat avant le voyage. Au-delà des vaccins, il faudra aussi songer aux besoins de votre chat une fois sur place. Si vous voyagez dans un pays chaud ou froid, votre chat aussi aura besoin d'équipements adaptés, voire des médicaments dans certains cas. Un gant de toilette humide sera idéal pour rafraîchir votre chat en été, et un plaid bien doux sera son allié pour des siestes bien au chaud en hiver. Le temps du trajet, votre chat devra passer quelque temps dans sa caisse de transport. Essayez de l'y habituer pour qu'il ne l'associe pas uniquement au départ en vacances ou rendez-vous chez le vétérinaire, il risque de l'avoir en horreur très rapidement. Pour qu'il y soit confortable, laissez sa caisse avec la porte ouverte dans votre logement, et laissez-y des friandises et jouets de temps en temps pour que votre chat mette de côté sa méfiance. Veillez aussi à ce que la caisse soit assez grande pour lui, et conforme aux critères des compagnies aériennes si vous comptez voyager en avion. Pour rendre le voyage plus agréable pour votre matou, et vous-même, n'hésitez pas à ajouter des alaises ou serviettes à la cage de transport en prévoyance d'éventuelles mictions et défécations du chat. Pour en savoir plus, faites notre quiz. Savez-vous correctement transporter votre chat lorsque vous voyagez? Pour acquérir les bons réflexes. Emportez aussi avec vous suffisamment de nourriture pour tous les repas de votre chat pendant les vacances, inutile de le déstabiliser en lui changeant son alimentation. Laissez votre chat découvrir son nouvel environnement en douceur.
Comme vous, votre matou va arriver dans un endroit inconnu et devra apprendre ses marques. Il lui faut donc beaucoup de douceur et de nouveaux repères. Ainsi, si votre chat a l'habitude d'être en appartement, inutile de le lâcher dans le jardin dès votre arrivée dans la maison de vacances. Laissez-le dans sa caisse de transport 1 heure ou 2 après votre arrivée, le temps qu'il se pose et vous aussi. Ensuite, vous pourrez ouvrir la porte de la caisse, lui donner une friandise et des caresses, et le laisser découvrir les lieux tranquillement. Évitez de le laisser sortir le premier jour, et gardez un œil sur lui au début pour vérifier que tout va bien. Maintenez autant que possible ses habitudes, en lui laissant sa gamelle d'eau et de croquettes à disposition, en vérifiant qu'il les a bien vues, ainsi que ses jouets et autres affaires du quotidien. Puis, si votre chat est habitué à sortir, vous pourrez le laisser découvrir le jardin à condition qu'il n'y ait pas d'animaux menaçants dans les parages ou de routes fréquentées à proximité. Soyez patient avec votre chat. Il ne faut pas oublier que le chat est un animal d'habitude, et tout changement dans sa routine quotidienne peut engendrer du stress, et il est hors de question d'associer les vacances au stress. Pour faciliter les déplacements de votre chat, mais aussi pour qu'il se sente bien dès son arrivée dans son nouvel environnement, il est possible d'utiliser des substances apaisantes, mélange d'huile essentielle par exemple, que votre vétérinaire ou son assistant sauront vous conseiller. Partir en vacances avec son chat est un moment privilégié du propriétaire de chat averti. Cela permet de profiter de la présence de votre matou dans un autre cadre. Toutefois, dans certains cas, il peut être plus simple et même mieux pour votre chat de le laisser chez vous avec quelqu'un de confiance qui pourra passer lui donner à manger et jouer avec lui pendant votre absence. Cela dépend de vous, de la durée de votre absence, et de votre chat. Pour en savoir plus, lisez notre article dédié. Les chiens peuvent-ils manger de la pizza? Vous croquez dans une 4 fromages et votre toutou vous fixe des yeux, vous vous dites que vous partageriez bien une bouchée de votre assiette, mais seulement si c'est sans danger pour lui. Les chiens peuvent-ils manger de la pizza? Voici la vérité sur le sujet. Rares sont les personnes qui n'aiment pas la pizza. Cela fait même partie des plats les plus consommés par les Français. Si vous avez un animal, vous avez peut-être déjà été tenté de donner un morceau de ce mets italien à votre toutou. Mais les chiens peuvent-ils manger de la pizza sans risque pour leur santé? Voici la réponse. Les chiens peuvent-ils manger de la pizza sans risque? Ce n'est un secret pour personne que nos amis à 4 pattes adorent manger. Si on les laissait faire, ils mangeraient sans problème une pizza entière, alors qu'ils ont des besoins énergétiques bien inférieurs aux nôtres. Quand on se demande si les chiens peuvent manger de la pizza, c'est bien entendu dans l'espoir de pouvoir faire plaisir à son toutou qui bave d'envie devant tant de fromage fondu. Alors, peut-on donner de la pizza à son chien? Malheureusement, la réponse à cette question est non. Les ingrédients de la pizza sont non seulement trop riches, trop gras, trop salés, mais certains d'entre eux sont même nocifs pour le chien en tant que tel. Voici les ingrédients d'une pizza qu'un chien doit éviter de manger. La tomate, son acidité peut endommager l'estomac du chien. Le basilic, ce n'est pas contre-indiqué en soi, mais les chiens peuvent y développer une allergie et ne doivent pas en manger souvent. L'ail, peut provoquer des vomissements chez le chien. Le sel, peut causer une consommation accrue d'eau, et provoquer des gaz chez le chien, ou une diarrhée ou des vomissements. L'huile, très grasse, elle n'est pas dangereuse en toute petite quantité, mais elle est trop présente dans la pizza pour que le chien en mange sans inquiétude. Le fromage, ce produit laitier particulièrement gras contient une grande quantité de lactose. En toute petite dose, c'est une friandise dont les chiens raffolent. Mais sur les pizzas, il y en a beaucoup trop, et souvent plusieurs variétés à la fois. C'est donc à éviter. Et si la pizza que vous voulez donner à votre chien est surmontée d'oignons ou de champignons par-dessus le marché, c'est encore une fois à éviter pour le bien-être de votre chien. Ce n'est pas dangereux une fois et en toute petite quantité, mais il ne faut en aucun cas en faire manger régulièrement à l'animal. Même une seule part de pizza représente une quantité de calories énorme par rapport aux besoins réels du chien. Les chiens peuvent-ils manger de la croûte de pizza? Hélas, là aussi la réponse est non. On vous voyait venir, vous qui n'aimez pas la croûte de la pizza. La pâte de la pizza contient de la farine de blé,
de la levure et du sel, soit que des ingrédients nocifs pour le chien. La farine en particulier, riche en sucre dont l'amidon, peut provoquer une dermatite ou une prédisposition aux réactions allergiques chez le chien. Que faire si mon chien a mangé de la pizza? Votre chien a sauté sur des restes de pizza alors que vous aviez le dos tourné? Voici ce qu'il vous faut faire pour vous assurer qu'il va rester en bonne forme. Commencez par évaluer la quantité de pizza que votre chien a mangé. Bien entendu, une miette ou une toute petite bouchée ou deux ne vont pas avoir de conséquences durables sur la santé de votre chien. Toutefois, si votre chien a mangé une part de pizza, il vaut mieux consulter votre vétérinaire. Et si votre chien a mangé plusieurs parts de pizza ou même plus, c'est encore plus urgent, surtout si votre chien a un estomac sensible. En fonction de la quantité de pizza ingérée par votre chien, votre vétérinaire pourra vous conseiller sur la marche à suivre. Il vous recommandera peut-être de sauter le prochain repas du chien, pour qu'il puisse reposer son estomac et son appareil digestif après cet encas lourd et conséquent. Il pourra aussi vous recommander un médicament pour aider votre chien à digérer, au besoin. Si votre chien a mangé de la pizza avec des ingrédients auxquels il est particulièrement sensible, voire allergique ou intolérant, le vétérinaire fera peut-être vomir votre chien. Dans tous les cas, dans le doute, contactez votre professionnel de santé pour en avoir le cœur net et être sûr que votre chien va bien. On ne doit donc pas donner de pizza à son chien, même si ça lui ferait très plaisir. Préférez plutôt des friandises pour chien, qui seront adaptées à ses goûts et besoins nutritionnels.